le journal. Bienvenue à l'édition de ce week-end, mesdames et messieurs, bonsoir. Le sommaire. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu la délégation de 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies en visite dans notre pays depuis le jeudi 9 mars dernier. Il s'agit d'en finir avec le M23, soutenu par le Rwanda et les autres groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. L'aide humanitaire promise par l'Union européenne et la France pour les déplacés de l'Est, victimes de la guerre imposée à la RDC par le M23 avec l'appui du Rwanda, est arrivée à Goma, chef-lieu de la province Nord Kivu. La marche prévue par la coalition de l'opposition de Martin Fayulu, Matata Ponyo et Moïse Katumbi s'est tenue ce samedi 11 mars dans la capitale Kinshasa. Il s'agissait pour les leaders et leurs militants de condamner l'agression rwandaise via le M23 contre la RDC. Comme annoncé avant leur départ, ce samedi 11 mars 2023 pour Goma, afin de palper la réalité des conséquences de l'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo, la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies a été reçue en audience à la Cité de l'Union africaine par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'entretien entre le chef de l'État et le groupe de 15 ambassadeurs représentant les 5 membres permanents et 10 membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU a connu la participation de la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, ainsi que du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Velingali Junior pour plus de détails. Bienvenue au Congo, pays agressé, a lancé le président Félix Tshisekedi à ses hôtes en prélude de cette rencontre. À en croire la cellule des communications de la présidence, le chef de l'État a donné le ton d'un discours franc et direct à l'égard de membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Selon la même source, le président de la République les a interpellés en tant que garant du droit international qui est bafoué par le Rwanda, pays agresseur de la RDC via les terroristes du M23. Après échange avec le chef de l'État, la délégation onusienne a tenu un point de presse durant lequel le porte-parole du Conseil de sécurité de l'ONU ont tenu à rappeler qu'ils sont venus pour témoigner leur soutien à la RDC, qu'ils condamnent toute violation de la souveraineté du Congo et qu'ils font tout pour rétablir la paix et la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo. Le message principal que nous sommes venus porter, c'est que les Nations Unies, la communauté internationale, se tient aux côtés de la République démocratique du Congo, dans l'épreuve, parce que ce qui se passe à l'est du pays n'est pas acceptable. L'action des groupes armés est très condamnable. Nous ne cessons de répéter depuis le début de cet entretien que le Conseil de sécurité agit pour la paix et la sécurité à différents niveaux. L'un des principaux outils pour la paix et la sécurité est le dialogue. Il est difficile de faire autrement que par le dialogue et la négociation. Bien entendu, nous n'avons pas que le dialogue et nous sommes ici pour envisager toutes les solutions possibles en vue d'instaurer la paix et la sécurité. Outre le M23, la partie est de la RDC est en proie aux multiples autres groupes armés. Dans la nuit du mercredi à jeudi, une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF a fait plus de 40 morts. La forte délégation des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies a, au cours de l'échange avec les officiels congolais en présence des responsables de la MONUSCO, convenu sur certaines préoccupations urgentes telles que muscler le mandat de la MONUSCO, éradiquer tous les groupes armés et sanctionner le Rwanda, assister également les milliers de déplacés dans l'est de la République démocratique du Congo. Image et commentaire. En ce jour de travail en République démocratique du Congo, la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies a été reçue le vendredi 10 mars 2023 par le Premier ministre Sama Lukonde à Kinshasa. Cette mission est venue évaluer la situation sécuritaire en RDC et la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO conformément à la résolution 2666 du Conseil de sécurité. Pour le chef de la diplomatie congolaise Christophe Lutundula, au regard de la situation de la RDC, il est important d'avoir une communication permanente avec l'institution chargée de la sécurité internationale, à savoir le Conseil de sécurité
sécurité. Selon lui, la priorité des priorités, c'est la restauration de la paix et de la sécurité. Pour y arriver, il faut absolument mettre fin à l'agression contre la RDC et aux aventures meurtrières criminelles du M23 avec le soutien de l'armée rwandaise. Cela nécessite la mise en œuvre du plan d'action, du plan de paix de Luanda-Nairobi qui a été avalisé par les chefs d'État de la région et par les Nations Unies. Cela nécessite aussi également que la MONUSCO soit réajustée. C'est-à-dire, si on veut avoir une MONUSCO qui travaille, qui est légitime aux yeux des Congolais, il faut revoir, muscler son mandat et lui donner les moyens qu'il faut. Poursuivant dans ce journal, la classe politique de la République démocratique du Congo a été mise en contribution par la délégation du Conseil de sécurité en mission en République démocratique du Congo pour une solution à la crise de l'Est. Il ressort de ces rencontres des sanctions qui seront prises contre les groupes réfractaires, le Rwanda y compris. Reportage. La délégation des 15 membres du Conseil de sécurité a échangé avec la classe politique congolaise sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le chef de la délégation a dans sa communication évoqué des sanctions qui seront prises contre les groupes armés réfractaires et les Rwandais y compris. Le premier à être reçu était le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso, le ministre des Affaires étrangères, pour terminer avec l'opposition politique qui a formulé quelques recommandations. D'abord parce que c'est important d'échanger sur la sécurité de notre pays qui est préoccupante pour les Congolais, nos populations à l'est du pays, pour l'ensemble du pays en ce qui concerne la stabilité et le processus électoral que nous avons en cours. Et qu'il faut, avec nos partenaires traditionnels, envisager les solutions à ce problème de sécurité, la restauration de la paix à l'est du pays, mais également trouver les solutions à ce processus électoral qui est chancelant parce que, comme vous le savez, les processus d'enrôlement ne se passent pas correctement. Pour rappel, les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies sont en République démocratique du Congo pour trouver la solution à la situation des crises que connaît l'Est du pays. Entre-temps, l'Union européenne et la France ont apporté un premier lot d'aide humanitaire pour les déplacés de la guerre d'agression du Rwanda sous couvert par le M23. Il est de 34 tonnes de vivres et non-vivres. Ce lot d'aide vient soulager tant soit peu la souffrance de se déplacer. Reportage. 34 tonnes de vivres et non-vivres promis par l'Union européenne et la France dans les cadres de l'aide humanitaire sont arrivés à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Une province qui connaît une crise humanitaire à cause de l'agression rwandaise sous couvert du M23. Cette aide humanitaire a été réceptionnée à l'aéroport de Goma par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Dima. Nous comptons au total 2 300 000 déplacés. C'est vraiment dramatique et pour l'instant, le vœu de notre population est bien sûr de recevoir des aides humanitaires, mais leur souhait est de rentrer le plus vite que possible dans leur milieu d'origine pour se nourrir eux-mêmes, de se soigner eux-mêmes et de se loger eux-mêmes. Était également présent l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo et celui de la France. C'est la troisième crise humanitaire au niveau mondial, la première crise humanitaire en Afrique. Nous sommes là pour marquer notre solidarité aux populations de l'Est du Congo, du Nord Kivu en particulier et de Goma. C'est très important que nous puissions éclairer le monde sur ce qui se passe et sur ces mouvements de déplacés. On ne peut pas rester indifférent. Nous devons nous marquer notre solidarité pleine et entière avec ce qui se passe ici. Si nous sommes là et si la France est là, si la France a été la première à répondre à l'initiative humanitaire de l'Union européenne, c'est parce que la situation est très grave. Très grave pour les populations du Nord Kivu. Signalons que ce pont aérien va se poursuivre la semaine prochaine au bénéfice de la population déplacée de guerre dans le Nord Kivu. Parlant de l'opposition congolaise, la marche organisée par cette dernière a bel et bien eu lieu ce samedi 11 mars 2023 dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, les Kinois se sont réunis autour de Martin Fayulu, de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, ainsi que d'autres leaders de l'opposition pour protester contre l'agression rwandaise et le départ de la force régionale. Et je vous laisse à présent de suivre l'ambiance qui a caractérisé cette marche de l'opposition.
Nous sommes à l'écho des communes. Le bourgmestre de la commune de Selembao, Mathias Oumoumou, a inauguré le vendredi 10 mars les bâtiments devant abriter le bureau du quartier Kombé. Au cours d'une cérémonie organisée en présence de la population locale, dont les notables et les chefs des rues, Vite Panzou pour le reportage. C'est sous une ambiance électrique qu'a eu lieu la cérémonie d'inauguration du bureau administratif du quartier Kombé de la commune de Selembao en présence du numéro 1 de cette municipalité et les autorités locales dont le chef des rues et les notables. Ces nouveaux bureaux répondent à la vision du bourgmestre Mathias Oumoumou qui travaille d'arrache-pied pour redorer l'image ternie de la commune de Selembao. Aujourd'hui, le quartier Kombé est doté d'un cadre administratif respectueux, pari gagné pour maître Mathias Oumoumou. Lelo nazane sengu makasi napesi bino merci ndenge boye ko répondre à l'invitation de Salaki pour na boya ko participer na inauguration ya bureau ya quartier Kombe. Lelo eza joa munene pour na commune ya Selembao mais pour na quartier Kombe parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ya ozana ndako na yo mais place au salaka aux ana birote. Chef asengaki na ba document na kutaki asengaki officiellement que ba condition bazo travailler et zo permettre bangote. Commune ba kondaki espace oyo pona kotonga na commune kotia epoa pona lelo tokoma na eloko oyo. Eloko na kosenga na bana Selembao. Eloko eza Prenant la parole, Teka Koudouma, chef du quartier Kombé, a remercié le numéro 1 de la commune de Selembao pour la matérialisation de ses projets. Au nom de sa population, du personnel du bureau et au mien propre, je vous souhaite la bienvenue dans ce cadre magnifique de l'espace Betoko à l'occasion de l'inauguration du bureau du quartier Kombé. Et malgré vos nombreuses préoccupations, vous avez tenu à rehausser de votre présence cette cérémonie. La cérémonie s'est poursuivie avec la coupure du ruban symbolique, ce qui a permis au bourgmestre de la commune de Selembao ainsi que d'autres autorités de visiter différents bureaux, le tout sous les acclamations des administrés venus palper du doigt cette cérémonie d'inauguration. A noter que depuis sa prise de fonction, maître Mathias Oumoumou et son adjoint ont promis de faire d'une pierre deux coups, chose qui se réalise petit à petit. Nous sommes à la tête de la commune de Selembao 62 jours. Mais aujourd'hui, on vient d'inaugurer un bureau du quartier. Page rose avant de boucler complètement ce journal. La rédaction de Mandiko Télévision ainsi que tous les personnels souhaitent un heureux anniversaire à Christian Mwamba, directeur des ressources humaines, à Mandiko Holding à travers ce portrait signé Viningali Junior. Né le 11 mars d'une certaine année, Christian Mwamba est licencié en droit de l'université de Kinshasa il y a de cela plus d'une décennie, avocat près d'une cour d'appel de la RDC, enseignant de la parole de Dieu au sein de l'église Mission Apostolique Vie Comblée et de l'académie pastorale La Bible Ouverte, directeur de ressources humaines à Mandiko Holding et consultant juridique. Maître Christian Mwamba est aujourd'hui le roi du mois de mars. En ces jours aussi spécial, la rédaction de Mandiko Télévision vous souhaite joyeux anniversaire et que ces un an de plus t'apporte la joie, la longévité, la prospérité et la santé. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo. Happy birthday. Woo 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 woo. Happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages. C'est tout pour ce soir. À présent, rappel des titres.
Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu la délégation de 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies en visite dans notre pays depuis le jeudi 9 mars dernier. Il s'agit d'en finir avec le M23, soutenu par le Rwanda et les autres groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. L'aide humanitaire promise par l'Union européenne et la France pour les déplacés de l'Est, victimes de la guerre imposée à la RDC par le M23 avec l'appui du Rwanda, est arrivée à Goma, chef-lieu de la province Nord Kivu. La marche prévue par la coalition de l'opposition de Martin Fayulu, Matata Ponyo et Moïse Katumbi s'est tenue ce samedi 11 mars dans la capitale Kinshasa. Il s'agissait pour les leaders et leurs militants de condamner l'agression rwandaise via le M23 contre la RDC. C'est tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bon mois de 3D femmes à toutes les femmes de la République du Congo et de Kinshasa en particulier. Au revoir. Le journal.